Regarde la personne à côté de toi, pose la question, comment tu vas? Et lui, il doit répondre grâce sur grâce. On t'a pas dit de s'asseoir. Tu n'as pas encore fini. Est-ce qu'il a répondu grâce sur grâce? Parce que s'il ne répond pas grâce sur grâce, ça veut dire que il ne sait pas en quoi il croit. Amen. Alors il a répondu selon ce qu'il sent ou selon ce qu'il vit. Alors qu'on ne peut pas répondre quand on te dit comment tu vas. Tu ne peux pas répondre par rapport à ce que tu vois et ce que tu traverses. Parce que tu ne fais que traverser. Vous savez, les choses que nous traversons, nous les traversons. Et les choses que tu vis, tu les vis. Mais toi, tu ne vis pas selon ce que tu vis, mais tu vis selon ce que Dieu dit. Il y a une différence. Il y a d'autres personnes qui vivent selon ce qu'ils vivent. Alors tu lui poses la question, comment tu vas? Il dit, comme si, comme ça. De religieux. Comme si, comme ça. Tu sais. Et puis il commence à te faire tout un discours. Tenant et aboutissant, ce qui ne va pas. Mais le juste ne vit pas selon le présent, mais il vit selon le futur. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste. Qui est celui qui est juste? C'est toi qui es juste. J'aimerais bien t'encourager. Reste debout. Ça, c'est un passage que le Seigneur m'a donné très tard dans la nuit. Et j'aimerais bien vous le lire. Je crois que tu vas te retrouver. Amen. Reste debout. Alors, écoute bien ce que le Seigneur veut dire. Dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. À partir du verset 25. Amen. Ésaïe 40. À partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Allons-y, on y va. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Et les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je n'ai pas entendu d'amen. Je crois que toi, tu voulais entendre une prophétie, la voici. Ce matin, c'est ta prophétie. Exactement, parfois tu es venu dans cette salle, tu es dans cet état. Tu te poses des questions. Tu te dis, ma destinée est inaperçue. Ma vie ne fonctionne pas. Et Dieu t'a répondu. Dieu t'a répondu. Oh, c'était, je crois que vers minuit quart, comme ça le Seigneur m'a donné ça. Et ce que nous
devons savoir, c'est que notre vie ne passe pas inaperçue. Qui est là? Ta vie ne passe pas inaperçue. Parce que souvent c'est ça, nous nous comparons avec les gens. Et nous pensons que notre vie se passe inaperçue. Je m'adresse à toi qui me suis sur l'internet. Tu te disais, ma vie se passe inaperçue. Mais est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Dieu t'a parlé ce matin. Que Dieu est celui qui veille sur le détail de ta vie. Et dit, à qui me comparerez-vous? Dieu pose la question, à qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble, dit les saints. Il dit, Dieu dit, il n'a pas de semblable. Il dit, mais pourquoi? Tu veux me comparer au système politique, économique? Tu veux me comparer au système de la science qui t'a condamné? Dieu te dit, tu veux me comparer? Il te dit, à qui veux-tu me comparer? Moi, Dieu. Dieu te pose la question, tu veux me comparer à qui? Tu veux me mettre au même standard que le système? Tu veux me mettre au même standard que la science? Dieu pose la question aussi, à qui me compare? Vous savez, il s'adresse à chacun de nous. Il ne s'adresse pas à vous, mais à chacun de nous. Dieu nous parle, chacun de nous, personnellement. Parce que tu as des comparaisons. Dieu ne donne jamais un message sans but. Parce que Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas pour parler, mais Dieu parle pour un but. Et ce matin, Dieu te pose la question. Il te dit, ma fille, mon garçon, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Il dit, lèvez vos yeux en haut et regarde. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre l'air armé? Dieu dit, qui a créé? Dieu te dit, laisse que la nature t'enseigne. Dieu dit, mais pourquoi mon enfant tu ne fais pas? Même que la nature t'enseigne. Qui a mis toutes ces étoiles? Qui a mis tout ça? Vous savez, en regardant ici au Canada, quand vous regardez en hiver, comment tous les arbres semblent presque morts. Mais il y a la vie à l'intérieur. J'étais en train de parler avec un frère, mais où sont les chevreuils? Où sont tous ces animaux? Mais comment ils font pour tenir avec ce froid? Dieu dit, c'est moi qui ai placé. Vous savez, les chevreuils d'ici ne pourront pas vivre en Afrique là. Mais ceux de l'Afrique ne pourront pas tenir à l'hiver d'ici. Mais Dieu a créé chaque chose. Et il sait que les chevreuils d'ici, les animaux d'ici, il a mis quelque chose de plus pour les préserver au froid. Et si tu confonds les choses, Dieu dit, à qui me compareras-tu? Dieu te dit, pourquoi tu veux me comparer? Pourquoi ta situation commence à te dépasser pour commencer à me comparer? Pourquoi tes yeux ne voient que ton problème et tu commences à m'amoindrir? Dieu te pose la question, réponds-le. Réponds-le. Moi, je n'ai pas besoin de ta réponse, mais Dieu te dit, réponds-le. Ah oui, Dieu veut une réponse. Ah oui, Dieu te parle. Dieu veut une réponse de ta part. Dieu te dit, pourquoi tu veux me comparer? Pourquoi ton problème commence à te dépasser et tu veux m'amoindrir? Tu commences à douter. Tu commences à croire comme si ta destinée passe inaperçue. Dieu dit, mais qui a placé chaque chose? Qui a placé chaque chose à sa place? Et rien ne bouge sans la volonté de Dieu. Il continue à nous poser la question. Il continue, il dit, qui a suscité? Non, il dit, il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir. Il dit que par mon grand pouvoir, j'appelle chaque chose à son nom. Et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu toi, Sophie, Jean, Alfred, pourquoi dis-tu? Pourquoi dis-tu? Pourquoi dis-tu? Oh, un tel, ma destinée est cachée. Le Seigneur est en train de dire ce matin, mais pourquoi tu te dis que non? Je passe inaperçu, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Tu dis, ma destinée est cachée. Dieu te dit, est-ce que ta destinée est cachée devant moi? C'est ça que Dieu est en train de te dire. Dieu me l'a dit très tard dans la nuit. Tu te dis, ma destinée est cachée, passe inaperçue. C'est ça que tu te disais. C'est ça que tu te disais. Mais il n'y a rien de caché devant Dieu.
Dieu ne parle jamais envers les amis. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Dieu continue à poser la question. J'aimerais bien que tu ailles lui répondre même en retournant chez toi. Parce que ça, c'est un débat personnel entre toi et Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Au moins quand même tu dis devant mon Dieu. Au moins il reste quand même ton Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Dieu te dit, mais ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ah bon? Elle dit, mais finalement, tout ce que tu écoutes, tu le mets où? Elle dit, ne l'as-tu pas appris? Il continue encore. Il continue. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il dit le Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Écoutez-moi bien. Dieu a voulu que tu sois dans ces extrémités de la terre. Et il te dit, ce matin, lui, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Et à des moments, nous comparons Dieu comme quelqu'un qui a vieilli. Nous comparons Dieu, ah non, il a déjà fait son temps. Nous voulons le comparer à des matières. Non, il ne vieillit pas. Et il ne dort pas. Le Dieu qui veille sur ta vie. Il ne sombre pas. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence illimitée. Il donne de la force à celui qui se fatigue. Et il augmente la vigueur de qui tombe en défaillance. Dieu, j'aimerais bien que tu prennes ce passage. Et même quand tu sens que tu es fatigué, commence à déclarer. Il ne se fatigue pas lui. Mais il me donne de la force. Il est celui qui réanime ton corps. Il continue encore. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux, est-ce qu'on peut lire le verset 31? Allons-y. Mais ceux qui se confient à... Je voulais savoir, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui se confie à l'Éternel? Que cela te soit fait selon ta foi. Je lève ma main droite. Je proclame que cela s'accomplisse dans sa vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Si tu te confies à l'Éternel, que chaque promesse que Dieu a déclarée puisse avoir l'accomplissement dans ta vie et que rien ne résiste devant toi. Béni soit le nom du Seigneur. C'est serait la récompense de ceux qui se confient à l'Éternel. Mais c'est la main, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Vous êtes des aigles. Je disais, vous êtes des aigles. Vous n'êtes pas des tourterelles. Vous n'êtes pas des canards. Vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi, mais vous êtes des aigles. Dieu vous dit, vous êtes des aigles. Il dit, les aigles, ils courent. Les amis, Dieu dit, ils courent. Tu es appelé à courir. À courir spirituellement. Dieu te dit, il court. Ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible dit, il court. Il court. Il court. Mais malgré la course de la vie, vous savez que la vie est une course. Il y a d'autres qui disent, mais non, je suis au Canada, c'est impossible, impossible. Mais attends, comment tu peux juger Dieu de menteur qui t'a placé au bout du monde? La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils courent. C'est ça qu'il dit. Ils courent. Ah, il dit qu'il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Pourquoi? C'est parce que Dieu fait quoi? Renouvelle leur force. Lève la main, dites avec moi. Celui en qui je m'appuie renouvelle ma force. Spirituellement, moralement, physiquement. Au nom de Jésus. Je refuse
de marcher selon ce que je vois. Je décide de marcher selon ce qu'il dit. Au nom de Jésus. Amen. On peut donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu.